Nous allons apprendre comment est-ce qu'on active les téléphones Itel. Premièrement, quand vous payez un téléphone Itel, ça s'affiche comme ça. Vous cliquez sur la langue et vous choisissez la langue que vous voulez. Comme nous sommes au Togo, je choisis français. Quand je choisis la langue française, ok, j'appuie sur commencer. Là, si je n'ai pas un Wi-Fi à proximité, il serait mieux de cliquer sur ignorer. Ignorer encore. Continuer. Ça va prendre 2-3 secondes. Suivant. Suivant. En principe, là-bas, vous devez écrire votre nom, mais bon, on peut s'en passer. Ici, si vous voulez activer votre téléphone automatiquement avec l'empreinte, vous cliquez sur suivant. Au cas contraire, cliquez sur ignorer. On va revoir comment est-ce qu'on active l'empreinte par après. Protégez votre téléphone, pas maintenant. Ignorez quand même. Plus, j'accepte les conditions de Google. J'accepte. Ça va prendre 2 ou 3 secondes. Après, prochain. Là, vous choisissez le pays dans lequel vous êtes. Comme ici, nous sommes au Togo. Je choisis. D'habitude, on écrit République du Togo. Vous choisissez République du Togo. Prochain. Voilà, votre téléphone vient d'être activé. Les hommes et les femmes peuvent l'utiliser. Les hommes, à cause de la capacité de la batterie qui est de 4000 mAh. Les femmes, à cause de la résolution qui est très performante de la caméra, la résolution de la caméra qui est de 5 mégapixels devant ici, et il y a 2 caméras derrière, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Les 2 mégapixels permettent d'avoir un fond flou pour les images et les 5 mégapixels permettent de capturer des images qui sont claires, qui sont très intéressantes. Ensuite, nous allons passer à la caméra. Quel est le rôle que joue la caméra sur ce modèle V32 ou comment est-ce qu'on peut facilement manipuler? Quel est le plus qui a été ajouté? Là, nous rentrons dans l'application caméra. Si vous voulez prendre une image de derrière, c'est très facile comme vous le voyez. Ok, mais si vous voulez basculer tout simplement la caméra sur la caméra de devant, il faut tout simplement glisser votre doigt comme ça. Vous voyez que la caméra est passée de derrière, c'est-à-dire la caméra de devant est automatiquement activée sans toutefois passer par une paramètre ou autre. Si vous voulez faire apparaître les photos collants sur l'image, avant de prendre votre image de devant, votre photo selfie, il suffit tout simplement de faire glisser votre doigt de la droite vers la gauche. Voilà, comme ça vous choisissez votre autocollant. Je choisis par exemple, je fais glisser, je choisis par exemple l'image là. Ok, automatiquement ça apparaît et je peux prendre la photo que je veux. Je prends la photo et l'autocollant et l'image sont synchronisés et ça reste dans ma galerie. Si vous voulez aussi changer ou modifier l'image que vous avez prise, il faut tout simplement aller au niveau de paramètres et vous rentrez dans célébrité. Voilà, et là vous pouvez maquiller votre image comme vous voulez. Vous sélectionnez seulement, il y a des maquillages qui sont prédéfinis, qui sont préinstallés. Vous sélectionnez seulement votre maquillage en fonction du goût que vous voulez et vous verrez que cela va apparaître, cela va facilement apparaître sur l'image que vous avez sélectionnée. Là, pour pouvoir verrouiller votre téléphone, c'est simple. Rentrez dans paramètres. Vous choisissez empreinte digitale. Vous choisissez soit un schéma, code PIN ou bien votre mot de passe.
Dans mon cas précis, je vais choisir un schéma. Là, je fais le schéma. J'appuie sur suivant. Je confirme le schéma. J'appuie sur suivant et j'appuie sur OK. Là, j'appuie sur ajouter une empreinte digitale. Et là, je fais ces mouvements. Je choisis mon index. Vous pouvez choisir quel doigt vous voulez. Mais dans mon cas précis, je choisis mon index. Et puis, j'appuie. J'enlève. Au fur et à mesure que vous faites ces gestes, vous allez voir que votre téléphone sera en train d'enregistrer votre empreinte jusqu'à ce que tout l'espace soit occupé. Tant que l'espace est totalement occupé, vous appuyez sur OK. Vous voyez, non? Ou bien vous pouvez encore ajouter, vous pouvez synchroniser votre téléphone jusqu'à 5 fois. Vous pouvez ajouter les 5 doigts. C'est-à-dire, si vous voulez déverrouiller votre téléphone et permettre à une autre personne aussi de déverrouiller, c'est possible. Avec l'empreinte digitale, vous pouvez prendre une photo, répondre à un appel, enregistrer les appels, arrêter le réveil. Quand vous répondez à un appel avec l'empreinte digitale, si vous voulez enregistrer, il suffit seulement de maintenir votre empreinte digitale. Vous maintenez un peu et l'enregistrement commence automatiquement. Voilà. Là, on peut essayer si ça marche. OK. Je mets doigt et mon téléphone est facilement déverrouillé. Ou bien, je mets le schéma et mon téléphone est facilement déverrouillé. Vous pouvez aussi créer les raccourcis. Qu'est-ce que c'est qu'un raccourci? Ça vous permet automatiquement d'aller vers une application sans toutefois déverrouiller le téléphone. C'est simple. On ajoute l'empreinte digitale ici. Empreinte digitale toujours. Déverrou. Je fais ajout empreinte digitale. Je peux choisir une autre doigt. Je prends ça, j'ajoute, je prends le doigt là, j'ajoute, je fais toujours ce mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que ce soit totalement pris. J'appuie sur OK, voilà. Et là, si je veux synchroniser, j'appuie sur doigt, voilà. Et je vois ici, on a écrit raccourci d'empreinte digitale. Je clique sur raccourci d'empreinte digitale et je sélectionne l'application que je veux personnaliser la raccourci. Dans mon cas précis, je sélectionne par exemple l'appareil photo. Ou je sélectionne la galerie. Sélectionnant la galerie. OK, c'est bon. Donc c'est fini. Avec simplement ce doigt, sans avoir déverrouillé le téléphone, je peux aller automatiquement vers la galerie. Vous voyez, je vais automatiquement dans ma galerie sans avoir déverrouillé le téléphone. En fait, vous avez deux possibilités de sécurité sur ce téléphone. Vous pouvez sécuriser le téléphone et sécuriser les applications qui sont dans le téléphone. On va alors apprendre comment est-ce qu'on sécurise les applications qui sont dans le téléphone. Vous allez sur gestionnaire d'applications dans le téléphone. Et là, vous cliquez sur verrou application. Vous voyez, non? Vous cliquez sur entrée. Toujours autoriser. Quand c'est un nouveau téléphone, ça va vous demander si vous voulez autoriser que ces applications travaillent, soit opérationnelles. Vous cliquez sur autoriser. Là, vous mettez en marche l'application verrouillage de l'application ici. Vous sélectionnez votre code de 4 chiffres. Dans mon cas, je sélectionne 1, 2, 3, 4. Je confirme 1, 2, 3, 4. Ça peut être tout ce que vous voulez. Ma couleur préférée, bon, je mets grise, la couleur grise là-bas. Je mets la couleur grise ici. Grise ici. Et c'est bon. Vous voyez, je sélectionne l'application que je veux sécuriser.
Dans mon cas aussi, je vais sélectionner par exemple le téléphone, les appels, c'est-à-dire les appels, ou bien la messagerie. Je sélectionne. Vous pouvez sélectionner autant que vous voulez. Je sélectionne aussi gestionnaire de fichiers, ou bien je sélectionne mon WhatsApp. Voilà, je sélectionne mon WhatsApp. Et c'est fini. Vous venez de verrouiller votre messagerie et votre WhatsApp. Sortons dedans pour voir si effectivement le verrouillage a marché. Je viens ici, je veux rentrer dans téléphone. Ok, ça me demande, je veux rentrer dans WhatsApp. Ça me demande un code avant d'avoir accès au téléphone WhatsApp. Là, je mets par exemple, je ne mets pas le code que j'ai mis dedans, mais je mets un autre code, par exemple 44444, ça refuse. 4444, ça refuse. 4444. J'ai forcé ce téléphone, j'ai forcé le WhatsApp sur ce téléphone. Ce n'est pas le code que je devais mettre dedans, mais j'ai forcé. Le téléphone même va prendre automatiquement l'image de la personne qui a tenté manipuler votre téléphone à votre insu. Le téléphone va prendre son image automatiquement, de façon silencieuse. Le téléphone va prendre l'image de façon silencieuse. Et là, si vous voulez retrouver la personne qui a voulu manipuler votre téléphone, c'est très simple. Vous allez dans toujours paramètres, vous rentrez dans le menu, d'accord, et vous rentrez dans gestionnaire de l'appareil. Vous rentrez dans verrou application et puis vous mettez votre code. Vous rentrez dans les paramètres du verrou application et vous cliquez sur photo de l'intrus. Vous voyez, ça vient de me prendre en photo quand j'étais en train de forcer le WhatsApp, quand j'étais en train de taper le mauvais code pour pouvoir avoir accès au WhatsApp. Ça vient de me prendre en image. Là, vous allez facilement retrouver ceux qui veulent manipuler votre téléphone à votre insu. Ici, on peut faire la capture instantanée pour ne pas rater certaines images qui passent vite. Par exemple, vous avez vous voyez une image ou bien un événement, pour ne pas rater, c'est très simple. Vous cliquez deux fois rapidement, deux fois sur la touche volume bas. La touche volume bas, deux fois, sans vous avoir déverrouillé le téléphone. Vous verrez que ça va prendre l'image instantanément. Voilà. Là, pour pouvoir donner une possibilité aussi à quelqu'un, à une personne, de manipuler le téléphone et avec une main et avoir une opportunité d'utiliser aussi l'autre main, ou bien donner la possibilité à une personne de manipuler le téléphone, de boire sa tasse de café, ou bien, excusez-moi, nos frères qui ont défaillance physique, c'est-à-dire une main coupée, peut facilement basculer le téléphone à une main en glissant son doigt entre les deux mains. Mais avant de glisser le doigt, il faut aller dans paramètres et aller dans assistant intelligent pour pouvoir activer mode à une main. On active mode à une main et si c'est bon, maintenant on sera capable de basculer l'écran d'un côté. Ça, on vient de réduire de façon fictive l'écran et on peut exploiter, on peut utiliser le téléphone toujours avec une seule main sans avoir besoin. Là, je peux tenir quelque chose dans ma main ici et utiliser le téléphone avec seulement une seule main.